Bonjour les élèves, voici maintenant le vidéo de révision pour l'univers du vivant. Pour cet univers-là, vous avez besoin de vos 3 feuilles bleues. Je vais commencer avec le document 2, le chapitre 2, le maintien de la vie. Donc, comme on a fait en classe, vous savez, moi j'ai inversé. Alors, on a commencé par voir les caractéristiques du vivant. Ça va être important que vous connaissiez vos caractéristiques du vivant et que vous soyez capable de les associer si je vous montre des images, par exemple. Alors, premièrement, l'organisation cellulaire. L'être vivant est fait de cellules. C'est l'unité de base de la vie. Il faut absolument qu'il y ait des cellules. La deuxième, la reproduction. Les vivants doivent pouvoir se reproduire pour perpétuer l'espèce. Ensuite, on a vu que les vivants utilisent de l'énergie, donc soit l'énergie solaire, dans le cas des végétaux ou des organismes qui font de la photosynthèse, ou sinon ils ne font pas de la photosynthèse, ils vont se nourrir de d'autres vivants pour aller chercher la source d'énergie. Les vivants doivent pouvoir s'adapter à leur milieu, sinon, s'ils ne sont pas capables de s'adapter aux changements qu'il y a dans le milieu, ils vont mourir, donc ils doivent pouvoir s'adapter. Ils réagissent aux stimuli, donc ils vont réagir à tout ce qui se passe. Ils vont grandir, il va avoir une croissance et un développement, donc on va parler ici souvent de division cellulaire. Et ils vont faire des échanges avec le milieu. Il n'y a aucun vivant qui peut vivre sans aller chercher un gaz ou une forme d'énergie ou libérer quelque chose. Donc, nous, par exemple, les êtres humains, on inspire, on mange des aliments, on expire, on laisse aller des choses avec notre système digestif. Donc, il y a plein d'échanges qui se font continuellement. Ça, c'est à la page 1 de votre document. On commence maintenant à revoir chacune de ces caractéristiques-là en parlant de la cellule et de l'organisation cellulaire. Donc, la cellule, c'est vraiment l'unité de base de la vie et c'est la cellule qui... la forme de la cellule va être déterminée non pas par son origine, mais plutôt par sa fonction. Donc, si je prends 2 cellules nerveuses de 2 organismes différents, elles vont se ressembler beaucoup. Mais si je prends une cellule nerveuse et une cellule osseuse dans un même organisme, elles ne se ressembleront pas du tout. On a vu aussi les niveaux d'organisation des vivants. Donc, on a vu qu'un vivant complexe va être fait de systèmes, comme par exemple système nerveux et ainsi de suite. Les systèmes sont faits d'organes. Les organes sont faits de tissus. Les tissus sont faits de cellules. Ça, c'est la limite pour la vie, mais ensuite, ça continue. Donc, les cellules sont faites d'organites. Les organites sont faits de macromolécules. Les macromolécules sont faites de molécules. Les molécules sont faites d'atomes. Les atomes sont faits de particules subatomiques. Et là, nous, on a arrêté là au niveau de l'organisation cellulaire. Vous avez ensuite à la page 3 les dessins de la cellule animale et cellule végétale. On a fait beaucoup d'enrichissement là-dedans. Tout ça n'est pas important. Donc, je vais juste revoir avec vous les parties de la cellule animale qui sont importantes. Donc, on a bien entendu la membrane cytoplasmique qui délimite la cellule et c'est elle qui va faire les échanges entre la cellule et le milieu extérieur. On a au centre le noyau qui est délimité lui aussi par une membrane nucléaire. La membrane nucléaire s'occupe des échanges entre le noyau et le cytoplasme, la partie à l'intérieur de la cellule. Dans le noyau, il y a du liquide qu'on appelle le nucléoplasme et il y a aussi le matériel génétique, les chromosomes. Okay? À l'extérieur ici, c'est tout rempli de liquide qu'on appelle le cytoplasme et à l'intérieur de ça, il y a tous les organites qui flottent. On en a vu beaucoup. Nous, on va s'arrêter surtout aux mitochondries. Les mitochondries, je vous rappelle, ce sont des organites avec une double membrane dont le rôle est très important. C'est là que se fait la respiration cellulaire. C'est là que les sucres et l'oxygène sont transformés en énergie. Super important. Tout le tour, on a notre cytoplasme et on a vu aussi qu'il y avait des petites vacuoles qu'on appelle des vacuoles de transport. Les autres organites qu'on a vus, c'est de l'enrichissement, ça ne sera pas dans l'examen. Ça, c'est pour la cellule animale. Pour la cellule végétale maintenant, on a vu que la cellule végétale était délimitée par une paroi rigide qui est faite de cellulose, qu'on appelle la paroi cellulosique. On retrouve à l'intérieur de ça la cellule qui est délimitée par la membrane
Et à l'intérieur de la cellule, il y a une grosse vacuole qu'on appelle la vacuole de soutien. Elle contient principalement de l'eau. Et elle est là pour donner de la rigidité à la cellule, tout comme la paroi cellulosique, qui, elle, ne contient pas d'eau. Elle est faite de cellulose, qui est une molécule très, très complexe. On a ensuite quand même notre noyau, les chromosomes à l'intérieur. On a des mitochondries aussi. La cellule végétale fait quand même de la respiration cellulaire, particulièrement la nuit, ou si c'est une cellule végétale qui n'a pas accès au soleil. Mais on va retrouver aussi des petites pastilles vertes. Rappelez-vous, ce sont les chloroplastes qui contiennent la chlorophylle, qui vont permettre à la cellule végétale de faire la photosynthèse. OK? Maintenant, donc ça, je viens de résumer là, pas mal la page 4 et la page 5. Je veux juste revenir sur la photosynthèse et la respiration cellulaire. Donc, la photosynthèse et la respiration cellulaire sont deux phénomènes en boucle, c'est-à-dire qu'un est l'opposé de l'autre. Alors, on se rappelle, je vais commencer par la photosynthèse. La photosynthèse, on se rappelle, la plante, OK, reçoit du soleil, de l'énergie solaire qui s'en vient sur ses feuilles, OK? Elle reçoit de l'énergie solaire, elle va prendre du CO2 dans l'air qui va rentrer par les feuilles et elle va prendre de l'eau dans le sol qui va rentrer par les racines. Tous ces éléments-là vont s'en aller dans les chloroplastes et vont ensuite former du glucose, du sucre, okay, la formule C6H12O6, pas nécessaire à savoir du tout. Et la plante va libérer un déchet, mais qui est un très bon déchet, du dioxygène. Le sucre, lui, va être entreposé un peu partout dans la plante, de façon à ce qu'elle puisse l'utiliser. Par contre, il n'y a pas juste elle qui va l'utiliser. Il y a d'autres vivants qui vont vouloir l'utiliser, comme les animaux vont manger la plante et vont aller chercher le glucose dans la plante. À ce moment-là, la plante va faire, l'animal, c'est-à-dire, va prendre le glucose, va prendre de l'oxygène dans l'air et tout ça va s'en aller aux mitochondries et à ce moment-là, la cellule va être en mesure de venir libérer l'énergie qui est contenue dans les glucoses. Rappelez-vous, là, je vous disais, c'est plein de petits ressorts et là, l'oxygène vient les casser et libérer l'énergie. Donc, ça libère de l'énergie, mais ça libère aussi des déchets, du CO2 et de la vapeur d'eau. Et ces éléments-là, le CO2 et la vapeur d'eau, vont retourner dans une autre plante. La plante va recevoir de l'énergie solaire et là, ça recommence. Donc, c'est toujours le même cycle qui se passe. Okay? C'est ça qui est expliqué à la page 5. Vous avez ensuite les parties du microscope que vous devriez voir. Je n'ai pas sorti de microscope en ce moment, là, mais je peux en dessiner un rapidement. Donc, on se rappelle qu'on a l'oculaire qui est une lentille. On a le tube optique, le corps du microscope. On a le revolver qui supporte les objectifs. On a nos trois objectifs qui sont des lentilles. On a la potence qui part du corps du microscope jusqu'à la base. Ici, on a la platine qui est très, très importante. C'est sur la platine qu'on dépose les lamelles. La platine est trouée. On va avoir les valets qui vont venir tenir la lame. Et on va avoir, bien entendu, nos vis, la vis macrométrique et la vis micrométrique qui vont nous permettre de faire la mise au point. Sous la platine, on a le diaphragme qui nous permet de contrôler la quantité de lumière. Et on a finalement la source lumineuse. Maintenant, qu'est-ce qui grossit? Ce sont les objectifs et l'oculaire. Et je vous rappelle que ça, c'est deux forces qui sont multipliées et non pas additionnées. Donc, ça complète pas mal le document 2. Je vais maintenant aller avec le document 1.
Ouais, chapitre 1. Je vais arrêter le vidéo, je vais en partir un autre. Je pense que ça va aller mieux.